Et voilà, c'est enfin huitième de finale de la Champions League saison 2022-2023 après une assez longue pause. Alors, ce que j'aime bien faire à ce niveau aussi avec toi, c'est de jouer au petit jeu des prédictions. Donc, il y a 8 huitièmes de finale, évidemment. Quelles sont pour moi, au jeu des prédictions, les équipes qui vont passer en quart de finale? Qui va se qualifier dans chaque match? Attention, ce n'est pas un conseil en pari, vu que je ne vais pas prendre la cote en compte, ok? Ce que je vais faire, c'est donner ma prédiction et ensuite comparer au marché pour voir s'il est d'accord avec moi ou pas, tout simplement. Et je te proposerai de jouer évidemment avec moi en commentaire. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je te demande de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et de partager un maximum avec tes amis. Je te remercie d'avance. Alors, d'abord, au niveau global, on peut s'apercevoir que en huitième de finale, eh bien, les deux pays les plus représentés, c'est l'Angleterre qui a qualifié 4 équipes et l'Allemagne qui a qualifié 4 équipes également. Donc pas mal pour ces deux pays. Ensuite vient l'Italie qui a qualifié 3 équipes, donc pas mal pour l'Italie qui revient. Et ensuite le Portugal, belle surprise, qui a réussi à qualifier 2 équipes. Grosse déception pour l'Espagne qui n'a qualifié qu'une équipe en huitième de finale. Ok, donc c'est bien que même si le Real gagne souvent, bien on voit que par rapport au club espagnol, bien ça devient de plus en plus difficile dans cette Champions League. Et ensuite, si je dis pas de bêtises, bon, on a encore un petit club en France et un petit club en Belgique, donc chacun a qualifié un club. Alors, je commence avec le premier match Liverpool-Real Madrid. Là, je qualifie le Real Madrid. Difficile d'aller contre le Real Madrid qui est pour moi, l'équipe de la compétition, tu le sais bien comme moi. La Champions League, bien, c'est la compétition du Real Madrid. C'est difficile d'aller contre. Alors le marché cote la qualification du Real à 1,84. Donc il est assez d'accord avec moi. Forcément, il est quand même assez proche de 2 puisque en face, c'est Liverpool, c'est pas n'importe qui. Ensuite, Leipzig, Manchester City. Bon là, je ne vais pas jouer les surprises. Je mets Man City. La cote est à 1,18 pour la qualification, donc tout le marché est pour Man City. Évidemment, ce n'est pas une cote qui vaut la peine, ça ne vaut pas la peine d'en discuter. Bruges-Benfica, malgré bien des belles surprises de Bruges dans son groupe, je m'attends quand même à la qualif de Benfica, qui est cotée à 1,29. Donc la cote est très faible aussi, le marché est d'accord avec moi. Mais la cote pas intéressante du tout. AC Milan-Tottenham, attention, remarque ici, c'est qu'au moment où je fais cette vidéo, il y a déjà eu le match Milan-Tottenham. Milan l'a remporté 1-0, mais je ne vais pas me faire influencer par ce premier résultat. Je sais que j'aurais dit Tottenham. Ok, donc je maintiens ça par honnêteté. Qualif de Tottenham, même si tu sais bien que je préfère que Milan se qualifie. Et la qualif de Tottenham est à 2,48 à ce moment-ci, hein, donc après la défaite de Tottenham 1-0 à Milan. Au niveau de Francfort, Eintracht contre Napoli, vu ce qu'a montré le Naples dans les matchs de groupe qui a vraiment détruit tout le monde, eh bien je mets Naples évidemment. Coté à 1,47 pour la qualif, donc le marché est amplement d'accord avec moi. Dortmund-Chelsea, c'est vraiment le match qui m'a donné le plus de mal, puisque dans ma tête, je pars vraiment avec du 50-50. J'ai mis Dortmund, pourquoi? Parce que comme je n'arrivais vraiment pas à me décider, j'ai simplement été voir la forme récente de ces deux équipes dans leurs championnats respectifs. Hein, même si c'est compliqué d'analyser des championnats différents, c'est compliqué aussi de comparer ce qui se passe en championnat avec ce qui va se passer en Champions League, je suis complètement d'accord. Mais voilà, il fallait trancher, il fallait bien que je prenne un élément. J'ai pris le comportement des deux équipes dans leur championnat domestique. Je vais pour Dortmund, le marché n'est pas vraiment d'accord avec moi vu qu'il cote Dortmund à 2,50, donc il met Chelsea favori. Voilà, donc là je vais aller contre le marché et je mets Dortmund. Inter-Porto, je vais aussi aller contre le marché. Hein, parce que l'Inter, on s'attend toujours à ce que l'Inter performe. C'est quand même une équipe qui a du mal en Champions League, même si je suis d'accord que ça s'est bien passé dans la phase de groupe. Je mets Porto. Le marché n'est pas d'accord avec moi puisqu'il met Porto à 2,38. Et eh bien, ce qu'il m'a fait aussi, c'est que pencher vers Porto, c'est que je lui ai donné l'avantage du match retour à domicile.
Ok, donc Porto à 2,38 alors que le marché favorise l'Inter. Ensuite, PSG Bayern de Munich, comme pour le match Milan-Tottenham, le match PSG-Bayern a déjà eu lieu. 0-1 pour le Bayern. Ici aussi, je sais très bien que j'aurais mis la victoire du Bayern. Je maintiens la victoire du Bayern vu que c'est vraiment pour moi une machine, même si le PSG a beaucoup de noms et peut battre tout le monde. Je pense que, eh bien, que la construction, la solidité de l'équipe, le collectif du Bayern va l'emporter. Le marché, évidemment, maintenant met le Bayern à 1,15, mais il faut savoir que le Bayern a déjà fait 0,1 au PSG. Donc c'est logique, la cote est maintenant ridicule à 1,15. Voilà pour mes prédictions pour ces huitièmes. On verra ce que ça va donner, hein. Évidemment, ce ne sont que des prédictions. Ok, pas des conseils en paris sportif, vu que là, il faut prendre la cote en compte, la value en compte. Donne-moi tes prédictions à toi. Ça fait toujours plaisir, ce petit jeu entre parieurs. Donne-moi tes prédictions en commentaire. Je te remercie. Et à bientôt.